Une fois le début de ta stratégie bien défini, il reste une petite étape avant de passer à la création de ton site. Tu vas devoir trouver les mots-clés que tapent tes clients dans Google chaque mois. C'est vraiment la première étape à réaliser pour travailler ton référencement. Je te rappelle que le référencement, c'est un ensemble de techniques que tu vas pouvoir mettre en place sur ton site qui te permettent d'être visible sur Google quand un de tes clients tape quelque chose sur le moteur de recherche. En formation de niveau 2, il y a plusieurs vidéos avancées consacrées au référencement. Je t'expliquerai tout en temps voulu, mais le référencement de ton site est quelque chose d'essentiel que tu dois vraiment intégrer dès le début de la conception de ton site web. En gros, lorsque quelqu'un tape un mot-clé ou une requête dans Google, il tombe sur une page web. Toi, tu dois trouver ces mots-clés, ces requêtes sur lesquelles tu veux et tu peux être en première page de Google. Donc ces mots-clés, tu ne vas pas les inventer. Moi, je vais te donner une méthode avec des outils en ligne qui vont te permettre de trouver des mots-clés, des suggestions de mots-clés. Et ensuite, on va aller vérifier dans des outils spécifiques, savoir si ces mots-clés sont vraiment tapés dans Google ou non. Alors pourquoi c'est important de réaliser ton étude de mots-clés? Tout simplement parce que c'est de cette manière-là que les gens vont te trouver sur Google. Lorsqu'un internaute tape une recherche dans Google, imaginons que tu as un site de prêt-à-porter féminin, il faut que tu identifies toutes les requêtes qui vont être liées au prêt-à-porter féminin. Donc ça peut être les robes, ça peut être les jupes, les t-shirts, t-shirt rose, t-shirt mauve, t-shirt en col V. Voilà, tout ça c'est des exemples de mots-clés que les gens peuvent taper dans Google et qui peuvent tomber sur ton site web parce que toi tu vends du prêt-à-porter. Donc je vais y venir, en temps voulu je t'expliquerai comment utiliser ces mots-clés. Pour le moment c'est déjà intéressant de savoir qu'est-ce que les gens tapent. Toi après tu vas t'en servir pour la rédaction de ton contenu. Si tu connais déjà un petit peu quelques notions en termes de référencement naturel, en gros à l'époque c'était vraiment tu trouves ces mots-clés là, tu les mets un petit peu partout sur ton site. Google va identifier que tu utilises beaucoup ces mots-clés là, donc il va te faire apparaître quand l'internaute va taper prêt-à-porter féminin. Donc on attaque la réalisation de ton étude de mots-clés avec une technique avancée. Donc je vais donner la méthodologie, je vais te montrer les outils à utiliser et comment vraiment faire cette étude de mots-clés. Voilà, ça prend une petite heure pour vraiment déterminer tout ça. On utilisera plusieurs de ces outils, donc les méta-keywords de tes concurrents, keywordtools.io, Google Trends, Google Search, KW Finder et Answers the Public. Et enfin, on utilisera les deux derniers outils qui vont être Youdá Insight et l'outil de Google, Google AdWords. C'est des outils qui sont tous gratuits ou freemium. Donc cette formation, dans tous les cas, je te donne que des outils que tu peux utiliser gratuitement ou avec une version test, donc freemium. C'est parti, du coup, je te partage mon écran. On va voir ça de suite. On est de retour sur notre site web test, un petit peu le slipfrancais.fr. Donc on avait fait le cas pratique dans l'étude de concurrence là-dessus. Donc je pense que c'est plus simple de continuer à travailler dans cette thématique-là. Donc comment faire pour préparer ton étude de mots-clés, donc trouver un petit peu des mots-clés qui vont être susceptibles d'être tapés par tes clients chaque mois dans Google. Moi ce que j'ai fait, j'ai analysé un petit peu les concurrents du slip français. Donc je suis allé dans Google, j'ai tapé des mots-clés comme prêt-à-porter masculin, prêt-à-porter made in France. Je suis tombé sur plusieurs sites. Le premier, celui-ci, donc c'est la fabrique hexagonale.com et le deuxième Origins. Voilà, donc ils sont des concurrents du slip français. La première technique, donc c'est une technique avancée pour trouver quels sont les mots-clés sur lesquels tes concurrents veulent se référencer, veulent se positionner sur Google. Donc souviens-toi, on va prendre le premier, la fabrique hexagonale.com. Dans l'étude de concurrence, on avait utilisé une extension Chrome qui est ici, qui s'appelle SEO Quake, qui te permet de faire un mini audit du site ici, dans le diagnostic. Sauf que là, nous, on va aller dans info de page. Donc on a un petit peu moins d'informations, mais on a l'essentiel. Tout ce qui va concerner un petit peu le référencement du site, le titre pour le référencement naturel, la description méta, donc c'est un extrait, un résumé de la page pour Google, les liens, voilà. Et ce qui va nous intéresser, nous, le plus important, c'est les mots-clés méta qui sont là. Les mots-clés méta, avant, c'était Google en prenait compte pour référencer les sites web. Donc, toi qui crée un site, tu allais dans les mots-clés méta de WordPress. Avant, il y avait un endroit très simple pour les afficher. Tu rentrais tout un tas de mots-clés sur lesquels tu voulais te positionner. Et grâce à ça, Google te positionnait sur ces mots-clés-là. Donc, bien sûr, il y avait d'autres critères. Il y avait la concurrence qui rentrait en compte et les autres critères de Google. Mais voilà, ça te permettait de bien te référencer là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, les mots-clés méta, vu que tout le monde en a trop abusé, Google il n'en tient plus en compte. Sauf que sur certains sites, on peut encore les ajouter. Certains des sites qui sont assez vieux ne les ont pas enlevés. Donc grâce à cet outil, tu peux voir les mots-clés méta de tes concurrents pour savoir quels sont les mots-clés les plus importants pour eux. C'est des mots-clés qu'ils ont rentrés eux manuellement et qui sont vraiment importants. Donc là, pour le site la fabrique hexagonale, on a habillement made in France, vêtements fabriqués en France, chaussures made in France,
souliers fabriqués en France. Donc, voilà, on a beaucoup de made in France fabriqués en France, comme le slip français. Donc déjà, toi, tu vas pouvoir faire ça pour tes concurrents. Donc tu peux reprendre dans l'analyse concurrentielle les 5 sites que tu avais analysés. Tu vas dans SEO Quake, tu mets info de page et tu check ici s'il y a les mots-clés méta. Et tu les notes dans un fichier Word ou ce que tu veux. Tu les mets de côté. On va s'en servir pour l'étude de mots-clés. Pour Origins, on va le faire également. SEO Quake. Hop, je vais dans info de page. On m'ouvre un nouvel onglet. J'ai mon titre, j'ai ma description méta et j'ai les mots-clés méta ici, vêtements made in France, Origins. Donc garde bien ces mots-clés là, on va s'en servir pour la suite. Le premier outil qu'on va utiliser, il s'appelle keyword tool.io. C'est un outil de suggestion de mots-clés en fait. Donc ce que tu vas faire ici, tu vas taper des mots-clés qui vont être liés à ta thématique, qui deviennent un petit peu au pif dans ta tête, qui sont vraiment propres à ta thématique. Donc nous on est dans le prêt-à-porter. Voilà, on va taper ça. Tu peux mettre avec accent ou sans accent, tu vas voir qu'après c'est pris en compte plus ou moins par Google, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tapent dans Google des mots-clés avec des fautes ou avec des accents ou sans accent. Donc voilà, ça a son importance. Pour commencer là dans cette première étape, voilà, tu mets avec ou sans accent, ça n'a aucun intérêt pour le moment. Tu mets bien ici en français, tu valides. Donc tu vas voir que c'est un outil qui est freemium, donc ici on va avoir quelques informations. On a seulement quelques mots-clés qui sont là, on n'a pas le volume de recherche mensuel, on n'a pas les tendances, la concurrence, tout ça, donc ça il faut passer sur la version premium. Mais pour nous ça ne nous intéresse pas. On a quelques mots-clés ici, prêt-à-porter masculin 2017. Voilà, toi, pareil que l'étape précédente, tu vas prendre les mots-clés qui sont le plus importants pour toi, tu vas les mettre de côté, les mettre dans un fichier. Et on va voir par la suite si c'est des mots-clés qui vont être pertinents ou pas. On va s'en servir pour la dernière étape de notre étude de mots-clés. Donc ça, c'est keywordtool.io. Donc je t'ai mis les liens dans le fichier annexe que tu vas pouvoir télécharger. Le deuxième outil, ça va être Google Trends. Donc l'outil de Google qui permet d'analyser les tendances de recherche sur Google. Donc ici, voilà, on va taper par exemple Made in France. On va changer un petit peu. Hop, terme de recherche. On valide. Et là, Google, il va nous donner quelques informations sur un petit peu quelles sont les tendances. Ok, donc là, j'ai l'évolution de l'intérêt pour cette recherche. Donc, je vois un petit peu mensuellement. Voilà, on voit que Made in France, entre le 5 et le 11 novembre, c'est recherché environ 100 fois. Voilà, je vois un petit peu l'évolution. C'est quand même assez stable. Si je descends un petit peu, je vois la recherche par région. Et ce qui va m'intéresser, moi, c'est ici les requêtes associées. Donc, par exemple, Mireille Mathieu Made in France. C'est bizarre. Doudou Made in France, Ultra Made in France, Next Made in France. Voilà, j'ai quelques informations ici. Si je vais là en progression, je peux changer dans les requêtes les plus fréquentes. Donc le Made in France, Salon Made in France, Film Made in France. Donc là encore, c'est un outil qui est intéressant parce que tu peux comparer plusieurs mots-clés. Si tu as déjà quelques mots-clés qui sont importants pour toi, tu peux les comparer. Surtout des mots-clés qui sont assez similaires, qui peuvent rentrer un petit peu en concurrence, les deux. Si tu ne sais pas lequel utiliser, bah, tu peux le rentrer ici. Tu auras les requêtes les plus fréquentes, les requêtes qui sont en progression, et savoir du coup entre les deux bah, quelle est celle qui fonctionne le mieux. Pour tous ces outils, moi je te fais la présentation pour un seul mot-clé, et n'hésite pas à en utiliser un maximum. Tous ceux qui te viennent un petit peu en tête, tu utilises le maximum. Tu vas dans les requêtes les plus fréquentes, et encore une fois, tu prends ces mots-clés là, tu les mets de côté, on s'en servira pour la dernière étape. Le prochain outil, c'est simplement Google. Donc ce qu'on appelle Google Search. Donc tu sais, quand tu tapes quelque chose sur Google, par exemple, si on est à prêt-à-porter, voilà, là on a prêt-à-taux 0, prêt-auto, on a déjà des suggestions de Google qui apparaissent. Donc nous on va rester sur ici prêt-à-porter. On va valider. Donc déjà tu peux t'inspirer des suggestions de Google qu'on a ici, quand je tape prêt-à-porter femme, prêt-à-porter masculin, prêt-à-porter Made in France. Donc on a déjà quelques mots-clés qui nous sont suggérés par Google. Donc ce n'est pas des mots-clés au pif, hein, c'est vraiment des mots-clés que Google a analysés et qui sont réellement tapés dans Google. Et enfin, tu peux descendre un petit peu plus bas. Et ici, tu as encore des recherches associées, des suggestions. Prêt-à-porter en ligne, féminin, définition, voilà. On a encore pas mal d'infos. Là aussi, donc tu mets plusieurs mots-clés, tu testes plusieurs mots-clés. Tu vas voir, tu les mets de côté, ça va vraiment nous servir. Un autre outil qui est vraiment hyper puissant, mais qui est très limité dans sa version gratuite, c'est KW Finder. Donc là, si je mets, hop, on alterne Made in France, je vais mettre que nous, on est en France.
et qu'on parle français. Hop, trouve le keyword. En général, elle est limitée à peut-être 2 mots-clés, mais on va voir que cet outil donne beaucoup plus d'informations. C'est 2 mots-clés par jour, hein, il me semble, c'est à peu près 24 heures. Voilà, donc cet outil est super intéressant parce que là, du coup, il me donne le mot-clé, il me donne plein de suggestions que tu peux garder également. Les tendances, le nombre de recherches mensuelles. Donc là, on sait que Made in France est recherché environ 6000 fois par mois. Le coût par clic, donc ça, c'est pour AdWords si tu veux faire de la publicité. Et là, on a la concurrence qui est super intéressante. Il nous donne une note sur 100 de concurrence. Donc là, on est 40 sur 100. Il nous dit que voilà, c'est possible d'aller concurrencer des sites qui sont déjà placés sur Made in France. Et là, il nous donne les SERP de Google, c'est-à-dire les résultats de recherche de Google. Quand on tape Made in France, on a voilà, celui-ci, le madeinfrance.fr, made-in-france-.com. Voilà, il nous donne quelques éléments et il nous donne aussi leur puissance en termes de leur qualité en termes de référencement avec l'autorité de domaine, donc ce qu'on appelle. Donc tu pourras aller voir un petit peu les petits points d'interrogation qui t'expliquent tout ça. On y reviendra. Donc comment juger la qualité d'un site web. Le plus important pour toi, c'est la petite jauge qui est là sur 100, le keyword SEO difficulty qui te permet de dire, ben voilà, est-ce que c'est un mot-clé qui est hyper concurrentiel, que je peux oublier, ou est-ce que c'est un mot-clé voilà, qui est possible en dessous de 50, je peux l'utiliser pour aller positionner mon site web. Et enfin, un dernier outil que moi je trouve vraiment génial, Answer the Public, donc c'est voilà, tu as ce petit vieux qui danse en fond d'écran. C'est un outil de suggestion de mots-clés également, mais celui-ci en fait, il te donne les questions que tapent directement les internautes dans Google. Donc on va essayer ici de taper Made in France par exemple. Je valide. Ok, le rapport est terminé. Donc là on a comme question, on a voilà à peu près qui, quoi, comment, qu'est-ce que le Made in France, quel pneu Made in France, ok d'accord. Voilà, donc on a quelques mots ici. Si on descend aussi, on a les prépositions, on a beaucoup d'éléments. Made in France Design, Made in France with Love. Voilà, donc là c'est vrai que Made in France c'est un peu anglophone, mais on a quelques infos à noter, à regarder ici également. Si on descend, on a encore autre chose. Ici ou contre, brosse à dents Made in France, voilà, donc c'est assez large, c'est des questions que les gens tapent vraiment dans Google, donc c'est important de pouvoir les noter et de choper celles qui sont le plus pertinent possible pour ta thématique. On en a encore ici, voilà, on a pas mal de suggestions. N'hésite pas à essayer encore une fois plusieurs mots-clés, et avec ça, dans ta liste, tu auras déjà beaucoup de mots-clés. Qui vont être importants pour l'étude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement l'attaquer. Je vais te montrer, on va utiliser 2 outils. Donc je t'ai parlé de Google AdWords et l'autre c'est Youdá Insight. Donc Google AdWords est ici. C'est un outil gratuit de Google, c'est la régie publicitaire de Google, c'est ce qui te permet d'afficher des liens sponsorisés dans les résultats de recherche, les liens qui sont en couleur verte d'habitude, donc ça change un petit peu. C'est des liens payants. C'est au-dessus du référencement naturel, c'est le référencement payant. Donc pour cet outil, simplement, tu mets ici commencer, donc se connecter. Si tu as déjà un compte Google, il va falloir que tu rentres quelques informations sur cet outil. Je t'ai mis le lien directement pour que tu accèdes à l'outil de planification de mots-clés parce que tu as vu que tu as plusieurs onglets, tu as plusieurs fonctionnalités. Désormais, on te demande de rentrer ta carte de crédit. Donc, c'est un outil pour faire des pubs. Donc, forcément, ils veulent ta carte de crédit. Ils veulent que tu simules une première publicité. Donc, ce que tu vas faire, tu vas rentrer un petit peu des informations au pif. Faire comme si tu allais faire une publication payante. Une fois qu'elle est en ligne, tu la désactives automatiquement et tu n'auras rien à payer. C'est vraiment, ils te forcent un petit peu à faire ça pour que tu crées ton compte. Avant, c'était pas comme ça, c'était plus simple. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais commencer. Voilà, une fois que tu seras connecté, tu arriveras dans cette interface, donc l'interface qui te permet de créer des campagnes de publicité. Tu vas simplement aller ici dans Outils, Outils de planification des mots-clés. Donc c'est là que tout va se jouer. Ici, tu vas pouvoir utiliser ta liste de mots-clés, en rentrer quelques-uns ici. Donc par exemple, hop, prêt-à-porter, virgule, Made in France, virgule, qu'est-ce que je pourrais marquer, boxer, homme, par exemple. Donc là, tu mets voilà, un maximum de mots-clés. Ça peut être intéressant suivant ta thématique de les catégoriser. Si tu as plusieurs catégories de produits, tu as plusieurs thématiques sur ton site. Ici, tu peux laisser tous les réglages par défaut. Donc moi, j'ai tendance ici à rajouter France, Suisse, peut-être Belgique, Canada, donc tout dépend, dans tous les pays un petit peu francophones.
Ce que tu peux faire, tu peux laisser simplement en France directement. Et là, tu mets obtenir des idées. Et c'est là où toute la magie de Google va opérer. Il va te donner déjà les mots-clés que tu as rentrés ici. Il va te donner leur nombre de recherches mensuelles. Donc une fourchette entre 1000 et 10 000 mots-clés tapés dans Google chaque mois. La concurrence, faible, moyenne ou élevée. Le coût par clic, donc ça c'est pour l'enchère, c'est pour la publicité, on s'en fout un peu. Et en dessous, tu vas avoir plein de suggestions de mots-clés encore. Tu vas en avoir pas mal. Et c'est là où c'est important de faire le tri. Donc là, il nous dit qu'il y en a environ 601 mots-clés suggérés. Donc toi, il va falloir que tu fasses le tri. Donc ce qu'on va faire, on va télécharger tout ça dans un fichier Excel. Voilà, on arrive sur ce fichier qui est un petit peu brouillon, qui fait un petit peu peur, il y a beaucoup d'informations. Donc ce que tu vas faire, tu vas simplement déjà supprimer la première colonne. Je supprime. La colonne des euros, on va pas la supprimer, mais on va simplement effacer le contenu qui est là. On va laisser une colonne vide, on va aérer un petit peu tout ça. Ok, là j'ai, hop, je vais mettre un petit peu en gras. Je vais agrandir tout ça. Ok, donc là j'ai tous mes mots-clés. Là j'ai la recherche mensuelle, ma fourchette. Ici j'ai la compétition. Et le reste on s'en fout un petit peu. Bon, ce qu'on fait, on va le supprimer. Voilà, super. Je mets un petit peu en forme tout ça. Voilà, très bien. Ok. Donc là, il va falloir que tu fasses le tri dans tous ces mots-clés. Donc là, on en a, voilà, il y en a 5, 600, voilà, il y en a beaucoup. L'important, c'est que tu fasses le tri là-dedans. Donc, moi, j'ai tendance à ajouter déjà des filtres, ici. Voilà, donc la compétition, concurrence, ça va de 0 à 1. Donc après, à toi de voir si tu veux faire le tri par rapport à la concurrence, ou par rapport au nombre de recherches, ou par ordre alphabétique. Moi, généralement, je le fais par ordre alphabétique. Je clique ici, je trie de A à Z. Hop, voilà, j'aère un petit peu. Et là, je vais choisir les mots-clés qui sont pertinents ou pas. Et je vais simplement marquer une lettre, par exemple A. Voilà, ça c'est pertinent, ça c'est pas pertinent. Achat caleçon, on va dire, hop, c'est pertinent. Achat de boxer homme. Voilà, donc là on a caleçon avec un achat de caleçon et là achat caleçon seulement. Donc toi, voilà, moi je regarde même pas le nombre de recherches, la compétition, je regarde pas. Je prends simplement les mots-clés ici qui sont le plus important pour moi. Hop, hop, par exemple. Et ensuite, ben, je vais supprimer tout le reste directement. Je vais en sélectionner quelques-uns ici, rapidement. Voilà, donc j'en ai sélectionné une trentaine rapidement. Ce que tu peux faire à chaque fois dans Google AdWords, tu mets peut-être 10-15 mots-clés maximum. Tu fais exactement ce que je viens de faire, tu télécharges le fichier Excel, tu fais un petit peu le tri ici, tu gardes les mots-clés les plus importants, et tu recommences les 15 prochains mots-clés, les 15 prochains mots-clés, jusqu'à ce que tu aies vraiment fait le tri là-dedans. Les critères les plus importants, ça va être simple, ça va être principalement la pertinence du mot-clé par rapport à ta thématique, le nombre de recherches, donc si forcément plus le mot-clé est recherché et mieux c'est, et la concurrence, ben, plus on est proche de 0 et mieux c'est. Plus on se rapproche de 1 et plus le mot-clé va être très concurrentiel. Ça c'est vraiment les 3 critères pour sélectionner un mot-clé. Donc là moi j'ai sélectionné déjà ceux qui sont le plus pertinents. Maintenant je vais sélectionner ceux qui sont le moins recherchés ici. Voilà, tri de A à Z, mais bon ça nous trie directement les mots-clés qui sont là. Donc les mots-clés qui sont recherchés entre 10 et 100 fois, c'est pas beaucoup. Là je vois déjà j'en ai pas mal en compétition 1, donc déjà ça c'est des mots-clés que je peux supprimer. Déjà directement ils sont trop concurrentiels. 0,84, 88, 93, voilà. Là, il y a beaucoup trop de concurrence pour très peu de popularité. Donc là, c'est nul. Là, c'est pas bien. Je supprime directement. Là, on a des mots-clés qui sont beaucoup recherchés. Donc des mots-clés qui sont recherchés plus de 10 000 fois par mois. En général, c'est des mots-clés simples, Made in France, caleçon, qui sont très populaires. Concurrentiels ou pas, on s'en fiche. C'est des mots-clés que tu vas pas pouvoir chercher un positionnement parce qu'ils vont être beaucoup trop généraux. Donc ça, c'est des mots-clés que tu peux quand même garder. On va voir après qu'il y a plusieurs sortes de mots-clés. Des mots-clés principaux, des mots-clés secondaires et enfin des mots-clés sémantiques. Donc ça, j'y reviendrai dans une vidéo dédiée. Les mots-clés qui sont simples comme ça, garde-les, mais il faut vraiment que tu te concentres sur des mots-clés comme ici Made in France Homme par exemple, qui sont des mots-clés à plusieurs mots. Plus le mot-clé est long et plus ça va être intéressant, surtout s'il est beaucoup recherché et peu concurrentiel. Donc là, pour ton étude de mots-clés, c'est là où ça va être intéressant. La pertinence. Tu cherches ici des mots-clés qui sont recherchés entre 100 et 1000 fois, c'est vraiment pas mal, et qui ont le moins de concurrence possible. Là, on voit par exemple
0,44, c'est pas mal. 0,19, boutique made in France, donc ça c'est un mot-clé à garder. Tu vois, par exemple, je peux le mettre en gras, je peux le surligner, voilà, il faut que je le mette en évidence. Je regarde un petit peu les autres, 0,41 ça va, grossiste prêt-à-porter. Voilà, si c'est pertinent et qu'il y a peu de recherche, il y a beaucoup de recherche et peu de concurrence, tu le mets en évidence, tu le surlignes pour garder les mots-clés qui vont être le plus essentiels pour toi. Donc voilà concrètement comment faire une étude de mots-clés. Alors une fois terminé, voilà quoi ça va ressembler une étude de mots-clés. Donc je vais avoir mes principales catégories. Donc ça c'est les catégories de mon site professionnel, c'est l'étude de mots-clés de mon site. Les mots-clés en vert, voilà, ça va être les mots-clés les plus importants pour moi. Je les ai triés ici par catégorie. Donc ma catégorie à propos, ma catégorie audit SEO. Voilà, j'en ai d'autres, écriture web, backlinks. Voilà, donc celle-ci est plus à jour. Il ne faut pas se fier aux données qu'il y a ici parce que je l'ai réalisé au tout début quand je me suis lancé. Voilà, j'ai gardé le nombre de recherches mensuelles, la compétition et les données de publicité pour faire du AdWords. Donc voilà, il faut mettre bien surligne bien les mots-clés importants. Moi j'ai mis encore en gras, en vert et en gras les mots-clés qui sont vraiment le plus important pour moi, c'était consultant SEO le plus important. Moi je me suis référencé en local, c'est-à-dire à Nice, donc si tu tapes consultant SEO Nice, normalement je suis toujours le premier. Donc voilà, ça te permet de te faire une petite idée. N'hésite pas à m'envoyer un mail si tu as du mal à réaliser ton étude de mots-clés. C'est vraiment une étape qui est hyper importante avant de créer le site web. Il faut qu'elle soit bien faite. Donc après, bien sûr, elle va être évolutive. Les tendances de recherche, ça change souvent, surtout si tu as une thématique avec une saisonnalité. Ça évolue. En général, moi, je la mets à jour 3-4 mois, tous les 3 à 4 mois pour mes clients. J'ai pas le temps forcément de le faire pour moi-même, mais je le fais pour les clients. Et voilà, c'est important de la mettre à jour pour corriger le tir si jamais il y a des mots-clés qui sont plus trop recherchés et d'autres qui apparaissent. Sachant que d'après les chiffres, il me semble qu'il y avait entre 15 et 20% de mots-clés qui sont tapés dans Google chaque jour, qui n'ont jamais été tapés avant. Donc c'est quand même énorme, 15 à 20% de mots-clés en plus chaque jour qui n'ont jamais été tapés. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent faire l'étude de mots-clés, la mettre à jour pour intégrer un petit peu ces nouveautés. On est de retour sur les slides. Donc maintenant que tu as une liste de mots-clés finie, pertinente, qui va te permettre de travailler le positionnement et le référencement de ton site, tu vas pouvoir déterminer quel est le mot-clé le plus important de tous. Donc le ou les, tu peux en choisir 3, 4, 5 qui vont être vraiment très importants pour toi. Et grâce à ces mots-clés, tu vas pouvoir déterminer le nom de ton site et un slogan. Donc un nom de ton site, peut-être que tu en as déjà un, peut-être que c'est le nom de ta boîte, mais si jamais tu n'en as pas, ça peut être intéressant d'en choisir un avec l'aide de ton étude de mots-clés. Alors pourquoi c'est important de choisir un slogan? C'est important pour que les internautes ils comprennent rapidement de quoi tu parles sur ton site et ce que tu fais. Le slogan, tu l'affiches généralement au-dessus de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, en fait, c'est quand tu arrives sur un site, tu n'as pas besoin de scroller, tu n'as pas besoin de descendre en bas pour voir les informations. Tout ce qu'il y a en dessous, c'est en dessous de la ligne de flottaison, c'est-à-dire toutes les informations que tu es obligé de bouger la page web pour voir ces informations. Il y a une règle en web marketing, c'est que l'utilisateur, s'il ne comprend pas en moins de 3 secondes la thématique de ton site, ce que tu fais, quel est l'objet de ton site, du coup il part. Donc ça c'est une perte de chiffre d'affaires, c'est une perte bien plus grosse que tu l'imagines, car Google, ça il le remarque, et après il va diminuer ta visibilité. Moi ça arrive souvent que j'arrive sur des sites web comme ça, ou de sites de clients, j'ai un gros slider avec plein d'images, mais j'ai aucun texte, ou sinon j'ai un texte qui est trop bas, je suis obligé de faire l'effort de descendre, d'utiliser la souris pour descendre et voir de quoi il s'agit. Les internautes ils aiment bien arriver dessus, le site, et comprendre directement quel est l'objet du site, savoir est-ce que ça va leur correspondre ou ça va pas leur correspondre. Dans le doute, ils font pas l'effort de descendre, de checker le site pour voir si ça va les intéresser ou pas. Il y a principalement 3 types de slogans. Donc le slogan fonction, le premier, c'est celui qui va expliquer du coup qu'est-ce que tu fais. Donc la maison de la pizza, par exemple, tu fabriques des pizzas. Le slogan bénéfice, donc tu indiques le bénéfice que tu apportes à ton client. Par exemple, livré en 30 minutes ou c'est gratuit. Ça, c'est un slogan de Domino's Pizza. Et tu as tous les autres qui vont par exemple représenter un état d'esprit de la marque, par exemple Think Different de Apple. Donc l'idéal, c'est bien sûr un slogan bénéfice, donc ça peut pas être utilisé pour toutes les thématiques, mais voilà, ça parle plus à l'internaute que tu l'expliques directement quels sont les bénéfices que tu vas pouvoir lui apporter, plutôt que la fonction, plutôt que ce que tu fais. Donc la première étape, bien comprendre ton persona, identifier son besoin, et ensuite tu choisis de lui faire comprendre immédiatement quel bénéfice tu peux lui apporter, au lieu de lui expliquer vraiment ce que tu fais. Maintenant que tu as déterminé ton slogan, tu peux déterminer le nom de ton site si ce n'est pas déjà fait.
Il y a principalement deux types de nom de site. Le nom personnel, donc c'est celui qui va te tenir à cœur, et le nom du site optimisé SEO, c'est-à-dire que tu vas aller choper un mot-clé qui est important pour toi dans l'étude de mots-clés et tu vas t'en servir pour le mettre dans l'URL de ton site. Généralement, tu gagnes un petit peu plus de visibilité sur Google, mais voilà, ça se joue à très peu parce que l'URL vraiment pour Google est de moins en moins importante. Tu verras que sur mobile, sur certains navigateurs Internet, elle s'affiche même plus. Donc voilà, il faut que tu te poses la question si vraiment tu veux optimiser le nom de ton site web ou pas, en sachant qu'il faut faire attention à la suroptimisation, c'est-à-dire en utilisant plein de mots-clés. Par exemple, le prêt-à-porter masculin madeinfrance.fr. Voilà, ça c'est suroptimisé. Ça, Google va se rendre compte que tu veux essayer de te positionner là-dessus. Et pour lui, voilà, un nom de domaine, c'est un nom qui est pertinent, qui est qualitatif, qui va parler à tes internautes. Et si tu utilises trop de mots-clés dedans, tu vas être pénalisé par Google. Donc, il faut éviter les noms un petit peu bourrés de mots-clés qui sortent de ton fichier Excel. Donc, le nom de ton site, c'est vraiment le nom de ton business. Donc, c'est presque le nom de ton bébé. Donc, il ne faut pas te louper. Moi, comme je t'ai dit, personnellement, je t'encourage à choisir un nom qui fait sens pour toi, qui te tient vraiment à cœur. Et peu importe s'il n'y a pas un mot-clé qui est hyper important dedans. Mais une fois que tu l'as bien déterminé, attention, teste-le avant. Analyse bien la concurrence du nom de ton site, c'est-à-dire tape le nom du site sur Google pour savoir qu'est-ce qui sort. Est-ce qu'il sort des sites dans ta même thématique ou non? Est-ce que c'est des sites qui sont à très forte autorité ou pas? Par exemple, moi, pour mon blog voyage, il s'appelle Make My Trip. J'ai pas fait le test. Et en fait, je me suis rendu compte après que quand tu tapes Make My Trip, en fait, c'est une grosse agence de voyage indienne. Donc du coup, voilà, j'arrive pas en première position quand on tape le nom de mon site. Donc ça, c'est un réel problème. Donc fais bien attention au nom de ton site, teste-le avant, tape-le dans Google pour savoir quels sont les sites qui ressortent. Ensuite, profites-en pour m'en dire plus par mail. Une fois que tu auras trouvé le nom et le slogan de ton site, avant qu'on commence à créer le site, envoie-moi un petit mail formation@threadback-optimisation.fr afin que l'on en discute.